Bon, je parle à docteur Zakir Naik, enfin docteur de, je sais pas docteur de quoi, mais je vais vous expliquer quelque chose, Monsieur Zakir. Je vais vous expliquer un truc, c'est que vous me dites encore que voilà, Jérémie 36:30 nous dit que il n'y aura pas de succession à Joachim et qui est contradictoire avec 2 Rois 24:7 et que dans ces autres versets, effectivement, ils disent que le fils de Joachim est monté sur le trône. Donc c'est vrai, vous avez raison de souligner cela, mais ce n'est pas parce il y a marqué ça que la Bible est fausse. Ce sont des petits détails comme il en existe. On ne peut pas juger 66 livres avec des dizaines de prophéties qui se sont réalisées sur des détails. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que effectivement, dans un verset, ils disent que il n'a pas régné, son fils n'a pas régné, et dans l'autre, il règne. Mais monter sur le trône ne veut pas dire régner, ou vice versa. Régner ne veut pas dire monter sur le trône. Hein. D'autant plus que les Assyriens étaient aux portes de la ville. Hein. Ouais, ils étaient pas loin de la ville. D'ailleurs, je crois il a régné entre guillemets 3 mois. Quoi qu'il en soit, tout cela peut être normal parce que la Bible nous avertit justement dans Deutéronome, je crois chapitre 18, que le prophète peut avoir de l'audace. Il peut avoir de l'audace. Et il peut dire des choses fausses. Ou alors, moi ce que je pense, c'est qu'il puisse dire des choses vraies, mais teintées de petits rajouts humains. C'est pourquoi? Parce qu'on est un canal humain. Il faut pas faire comme les catholiques qui disent qu'ils ont la parole infaillible. On a bien vu qu'ils se sont plantés plusieurs fois. D'ailleurs, le pape a demandé pardon pour beaucoup de choses. Ils prouvent eux-mêmes qu'ils ne sont pas infaillibles. Donc voilà. Donc c'est pareil. C'est pareil. Moi qui vous parle, je peux faire des erreurs, Monsieur Zakir. Je vous respecte beaucoup, mais vous pouvez pas dire que la Bible est fausse à cause de ces choses-là. Hein. Donc ce sont des détails. Comme je le dis, des dizaines de prophéties se sont réalisées déjà. Le Coran, aucune. Hein. Donc il n'y a pas photo. Donc encore aussi dans Ézéchiel 26, où on dit que voilà, Nebuchadnezzar va détruire Tyr, et vous pensez que c'est plutôt Alexandre, ou même d'autres qui disent que c'est le sultan mamelouk. Il y a un sultan mamelouk qui détruisit en 1291. Ce sultan s'appelle Ashra, Al-Ashra. Donc, mais vous faites une erreur parce que il détruisit Saint Jean d'Arc, qui est en Israël actuel. On parle de Tyr. Tyr est au Liban. Ça, c'est une ville totalement différente. Donc, voilà. Donc, je reviens à Ézéchiel 26. Donc, comme quoi Nebuchadnezzar, vous dites qu'il n'a pas détruit Tyr. En fait, il a pris Tyr, la ville côtière. Il a pris la ville côtière. Donc, d'ailleurs, les habitants se sont réfugiés, se sont enfuis dans Tyr, côté île, dans la deuxième Tyr. Mais donc, quoi qu'il en soit, Alexandre vint plus tard et prit des débris de cette ville côtière de Tyr pour faire un remblai, une digue jusqu'à qui existe d'ailleurs aujourd'hui encore, jusqu'à cette île de Tyr, et qu'il vainquit malgré tout. Donc cette prophétie s'accomplit. Elle s'accomplit donc cette prophétie. Donc même si c'est pas Nebuchadnezzar, quoi qu'on puisse penser qu'il a pris une partie de Tyr, et on pourrait penser aussi que quand il a pris Tyr n'était pas encore dans l'île, mais faisait partie uniquement de la côte. On peut même penser que Tyr faisait partie de la côte et de l'île. Donc il se peut qu'il y ait quand même une petite erreur, mais je dirais une petite. Comme je le redis, ça n'enlève pas les faits accomplis et avérés par tous, que des dizaines de prophéties se sont déjà accomplies. Donc on ne peut pas juger tout un livre à cause de détails. Et comme je le dis encore, Monsieur Zakir, ce ne sont que des détails. Pour revenir à cette prophétie, une partie de la prophétie parle de Nebuchadnezzar ou Nebuchadnezzar 2, ça dépend c'est toujours le même mot, ça dépend les versions. Mais on peut dire aussi que la suite du verset parle de nations nombreuses.
Vous voyez, 3 siècles avant, il prédisait ça, hein, dans le même verset. Hein. Il en a prédit aussi que ça allait devenir un village de pêcheurs. Donc, enfin, du moins, où on étendrait les filets. C'est ce qui se passe actuellement. Maintenant, on dit que cette ville aussi ne serait pas rebâtie. Vous pouvez aller voir les ruines de Tyr. La ville de Tyr a été rebâtie, mais à côté. Donc voilà. C'est comme Babylone, il y a pas photo. Maintenant, il se peut qu'il y ait des petits détails, c'est vrai, je vous l'accorde, mais on ne peut pas juger un livre pour des petits détails.